Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à nouveau dans ce podcast autour de la santé mentale. Aujourd'hui, je reçois à nouveau notre spécialiste docteur et psychiatre Wadi Rondali. Bonjour Wadi, comment ça va? Bonjour Yacine, écoute, ça va très bien. Je suis ravi de revenir ici. Je suis ravi aussi des échos qu'on a eus de nos premiers échanges. Et donc aujourd'hui, j'espère qu'on pourra aller encore un peu plus loin pour aider encore un peu plus de gens. Inch'Allah, toujours comme d'habitude, le marqueur de ces podcasts, c'est toujours l'utilité pour l'humain, que ce soit dans le professionnel, dans le couple, dans les relations. Et notamment, on voulait refaire un autre podcast sur le mariage. Et aujourd'hui, le titre de ce podcast s'appelle L'amour ne suffit plus. Voilà. Donc, nous avons, coécrit, 3 articles autour, du mariage, sur le modèle Vassi, sur, le fait que, aujourd'hui, il y a beaucoup de frictions autour de cette belle relation sacrée entre l'homme et la femme et il y a beaucoup d'obstacles que rencontrent ces jeunes et beaucoup de jeunes disent ne pas vouloir s'engager dans une nouvelle relation. Donc, ou Alors, juste laisse-moi te poser une petite question, puisque moi je me suis marié il y a 3 ans, mais est-ce que toi, tu veux t'engager ou pas dans une relation? Alors, tout d'abord, l'engagement, c'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez, merci pour cette question parce que j'avais rencontré des amis aussi philosophes et ils me disent que, l'acte d'amour n'est pas un acte volontaire. C'est quelque chose tu es en train de marcher dans la rue et bam, Cupidon, Zeus, peu importe, chacun sa religion. Alhamdoulilah, nous, on est des musulmans et on croit, au Asma' Allah al-Husna et parmi les Asma' Allah al-Husna, il y a El Jami'. Tu vois? Le réunificateur. Donc moi, je crois foncièrement que l'acte d'aimer est quelque chose qui vient d'un élément extérieur. Donc quand on fait la promesse: «Chérie, je t'aimerai pour toujours», est-ce que c'est pas un petit peu faux? Est-ce que c'est pas dire que je travaillerai toujours, peu importe si j'ai la santé ou pas? Tandis que l'acte de choisir, l'acte de fournir toujours les éléments nécessaires, fertiles pour faire grandir cette belle relation qui nous unit, est un acte beaucoup plus raisonné. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu veux t'engager? Tu vas te marier ou pas bientôt? Bah, écoute, moi, mon C'est pour, on sait jamais, il y a peut-être des personnes qui vont se porter volontaires. Non, plus sérieusement, je suis tellement d'accord avec toi, l'introduction que tu fais en distinguant l'amour, qui est, pas volontaire, qu'on choisit pas, on peut entretenir, qu'on peut effectivement préserver, est très différent de l'engagement qui est un acte volontaire et je crois qu'effectivement, on doit distinguer aussi les 2 pendant toute cette réflexion, de se dire: «Bah oui, l'amour ne suffit plus pour s'engager», parce que c'est bien ça la question, mmh. puisque le mariage est une forme d'engagement, mais il y a des prérequis et ces prérequis, peut-être que parfois, on les a pas suffisamment jaugés. Mais effectivement, la même manière, c'est quand on promet l'amour pour toujours, la vie déjà pour toujours nous appartient pas et cet amour non plus. Donc ce qu'on peut faire par contre, c'est on peut promettre de toujours faire des efforts, de toujours Voilà. être honnête, de toujours dire nos vrais sentiments. Ça, c'est des choses peut-être qu'on pourrait discuter un peu plus en détail. Bah, écoute, l'occasion se présente là tout de suite pour en parler un petit peu plus en détail. Quand tu dis faire des efforts, tu sais qu'il y a très bien des efforts qui sont plus faciles que d'autres. On dit souvent que الرجال قوامون على النساء, c'est-à-dire que les hommes ont plus de c'est ramené à la capacité physique. Faut pas aller et aussi on dit aux femmes que, inna kaydahunna la'adim, c'est-à-dire qu'elles ont plus de ruses. OK, donc tout ça pour revenir aux efforts. Il y a des efforts qui sont plus simples et d'autres efforts qui sont moins simples et j'aimerais bien aborder aussi le langage de les langages de l'amour parce que et j'ai même poussé un petit peu la réflexion entre moi et moi-même et pour me dire que il y a aussi les anti-langages de l'amour. C'est-à-dire que toi, si tu aimes bien entendre chaque matin «Sabah al khair habiba», tu vois? Mais moi, je n'ai pas dans mon langage de l'amour le verbe, et l'éloquence. Mais j'aime bien acheter des cadeaux, je suis plus tactile, tu vois? Donc ça va me coûter et plus ça me coûte, moins ça va m'encourager à aller vers toi et automatiquement, l'homme je veux pas tomber dans les schémas stéréotypes où il y a que les hommes qui tombent dans le schéma d'attachement évitant et les femmes dans l'anxieux dépendant. Genre, je connais aussi d'autres, cas, à toi la parole. En tout cas, c'est plus subtil, mais oui, tu as raison. Je crois que quand on dit faire un effort,
il faut que ça reste dans quelque chose, effectivement, qui est dans notre giron, qu'on sait faire. Moi, je dis souvent, en fait, faites ce pourquoi vous êtes bon. C'est votre zone de génie. Et là, vous allez être bon. Demander à quelqu'un qui ne sait pas bien exprimer ses émotions de nous faire une déclaration d'amour ou une longue lettre, c'est compliqué. Par contre, je crois que ces efforts, d'abord, faisons-les dans notre zone de confort pour maintenir un dialogue. Et ensuite, petit à petit, c'est intéressant de s'entraîner en se disant, moi, je suis plutôt matériel. D'accord? Et à ce moment-là, j'ai plutôt l'habitude de faire un cadeau, de faire des démonstrations, d'acheter par exemple quelque chose dont ma femme a besoin, plutôt que de lui dire chaque matin que c'est le soleil de ma vie. De l'autre côté, c'est intéressant d'essayer petit à petit d'autres stratégies. Et par exemple, se dire, bah, tiens, une fois par semaine, une fois de temps en temps, je vais essayer un mot doux. Mais il y a quelque chose d'essentiel à ça. Parce que quand on essaye, on est maladroit. Donc l'autre doit s'engager à pas se moquer. Parce Oui, que bien sûr. à ce moment-là, on rentre dans une boucle négative. Moi, j'essaye. Je prends un exemple qui n'a rien à voir. Je vais essayer de faire la vaisselle à la maison. Ma femme, elle vient à moi, elle me dit: «Ce que tu as fait, c'est nul». Bah, je le refais plus. Si par contre, elle me dit: «Franchement, c'est super bien, attention, tiens, peut-être» ou même qu'elle dirait qu'elle me laisse faire et qu'elle me laisse progresser parce que je pars pas du même endroit qu'elle. Elle, peut-être qu'elle a des facilités ou lui d'ailleurs, parce que je pense que c'est pas genré. Peut-être a des facilités pour donner parler de ses émotions et l'autre non. Donc laissez-le venir jusqu'à vous, ne le condamnez pas si c'est un petit peu maladroit et inversement. Voilà, et inversement. L'amour est un sentiment, n'est-ce pas? Ouais. Peux-tu me donner d'autres sentiments, autres que l'amour? Alors c'est en plus l'amour, c'est un sentiment complexe. Il y a des sentiments plus primaires comme la peur, comme la colère. Ça, je renvoie plus à Goldman, comme quoi ce sont des émotions de Tout base. à fait. Donc après, les sentiments qui vont être un peu plus travaillés comme l'amour, il y en a un qui va très bien avec, c'est la jalousie. Voilà, par Je sais que exemple. tu Voilà, merci. Donc, par exemple, la jalousie, est-ce qu'elle se contrôle? Est-ce que je décide aujourd'hui d'être jaloux ou pas? non, effectivement et tu le sais bien, je pense dans les pratiques dans ta pratique, Thérapeute. de thérapeute, d'accompagnement, on voit en fait que la jalousie, elle repose plutôt sur un narcisse effondré et une problématique à communiquer et en plus, on peut avoir même de la jalousie sans amour. Il y a une forme de Mmh. possessivité, parce que c'est mon objet. Ouais. Et donc là, ça devient très retors. Mais c'est pour ça que quelque part, sur cette question, peut-être, on peut rétro-pédaler un peu maintenant qu'on a un peu avancé, donner quelques pistes de réflexion, en se disant finalement, c'est quoi les attentes aujourd'hui qu'on Voilà. peut avoir quand on veut se marier? Voilà, les Et ça, attentes c'est du hyper mariage. important, effectivement, de clarifier dès le début en se disant, qu'est-ce qu'une personne attend quand elle va s'unir avec un autre, qu'elle va s'engager, flamme ou pas flamme? Et ça nous renvoie directement à l'article qu'on a coécrit par rapport aux attentes du mariage, comme quoi aujourd'hui, le modèle du mariage tel qu'on l'a reçu ne fonctionne plus parce qu'aujourd'hui, on attend. On attend du couple d'être. Je renvoie plutôt au schéma de pensée du salvateur. En général, on attend que l'autre nous sauve. Enfin, enfin, j'ai rencontré le prince charmant, ou enfin, j'ai rencontré ma princesse qui va m'aider à me reconstruire. يقول لك en arabe, وصافي سير تزوج ستر راسك. ستر راسك, ça veut dire tu vas te protéger, t'envelopper d'une protection, etc. Et on attend. On attend que l'autre nous sauve. Et automatiquement, si on rentre dans ce schéma de pensée, on rentre dans le triangle de Karpman où le sauveur va se transformer automatiquement en bourreau ou bien en persécuteur. شنو هي التالتة؟ Héros et victime, habibi. Et après, il va dire franchement, j'ai tout donné dans cette relation. Et qu'est-ce que j'ai eu en attente? C'est ça. C'est ça que je vois face à tes C'est yeux. ça, ouais. Mais les attentes, elles sont dangereuses pour beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que du moment où, ce que je trouve ne correspond pas à mes attentes, je suis pas satisfait. La satisfaction, c'est cette équation-là, d'accord? C'est ce que je vais recevoir, moins mes attentes. Si mes attentes, elles sont très élevées, ma satisfaction sera toujours négative. Where there is expectations, there is deceptions. Là où Exactement il y a des attentes, il y a des déceptions. et tu le dis très bien, c'est-à-dire que l'autre sauveur, c'est parce que le mariage est d'abord une institution qui était une forme de prolongation de la famille qui t'apporte sécurité, mais contrainte aussi. Mm. D'accord? Et donc ça, aujourd'hui, c'est plus, la typologie. Avant, on acceptait le mariage, c'était une forme de prolongation de ma famille et même pour certains, c'était une forme de manière de sortir de l'emprise familiale. Aujourd'hui, effectivement, le mariage, il est vécu comme un choix individuel, un choix personnel et malheureusement, on ne nous apprend pas ce switch-là. C'est-à-dire que de la sécurité de la famille qui était prodiguée par un mariage, aujourd'hui, on arrive à un mariage qui est une forme de développement personnel pour 2 personnes, sans avoir appris les langages de l'amour dont tu parlais tout à l'heure, la tendresse, la précaution, le modèle qu'on a nous. C'est nos parents, les voisins, les amis, à la limite, mais on a
à part par des outils un peu modernes comme les réseaux ou d'autres voies, nos attentes, elles sont un petit peu des fois sclérosantes. Un petit peu beaucoup. Mais les attentes ont changé. Alors, pourquoi les attentes ont changé? Parce que aujourd'hui, en faisant mon petit footing et en lançant un petit peu le scan intérieur pour me dire qui est-ce qui est touché par, par ce sujet-là, des attentes, du couple? Parce que à croire que c'est juste les personnes qui sont qui se considèrent un petit peu modernes, tu vois? Donc je me suis dit: «Est-ce qu'il y a que au Maroc, on parle toujours, juste Le des Maghreb. les francisans ou ceux qui sont partis faire leurs études à l'étranger ou potentiellement les MRE qui sont rentrés au Maroc et qui ont, le béton appris dans un moule assez francophone ou européen en général». Tu sais? Et après ils se confrontent. Ils se confrontent à: «Tiens, tu sais quoi? Je vais la prendre Beldia. Je vais» et le Beldi, ça marche toujours, alhamdoulilah, c'est un cadre et je vais bâtir tout ça sur le cadre religieux. Habibé, d'abord, est-ce que tu as grandi, fleuri dans ce cadre? Est-ce que et encore, est-ce que tu es en application? Est-ce que tu es praticien? Est-ce que? Donc des fois, ça fonctionne beaucoup par projection. Non, tu as absolument raison et le fait, la typologie que tu proposes dès le début, elle est très significative et c'est peut-être sous cet angle-là, on peut plus résumer juste: «Les jeunes veulent plus se marier». Il faut faire cet effort que tu viens de faire au début, de dire: «Attendez, est-ce que le jeune qui a été effectivement francisé, ou le jeune qui est né en France, qui revient là-bas, ou bien la personne qui habite à la campagne, ou bien la personne qui est dans une famille très religieuse?» C'est des Pour le coup, les attentes sont différentes et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on doit faire un peu cet effort d'aller chercher un peu plus loin. Parce que, ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu systématiquement pour les MRE, sujet que je connais bien, heu et pour le coup sur les MRE, ce que j'entendais, c'est les hommes, donc des MRE, des personnes donc masculines nées à l'étranger, peuvent facilement se marier avec une Marocaine née au Maroc. L'inverse, toutes les personnes que je connais, des MRE femmes, donc qui sont nées au Maroc, disent: «C'est impossible que je me marie avec un Marocain». Merci, merci, merci. Et ça, Ouais. si on ne fait pas attention à ça, ben, on comprend pas. L'attente, moi, effectivement, personnellement, ben, je me suis marié avec une personne qui a grandi au Maroc, mais je vois mes sœurs, elles se sont mariées avec des personnes qui ont grandi à l'étranger, qui sont nées à l'étranger, qui sont marocains, mais qui sont nées à l'étranger. Et selon toi, sans parler de ces personnes-là, ça renverrait à quoi dans le profil psychologique? Est-ce que c'est une recherche de liberté un petit peu bridée au Maroc, où l'homme, dans le modèle patriarcat, va imposer des règles assez strictes, assez verrouillées? Non, la femme ne doit pas porter ça, ou la femme ne doit pas sortir au-delà d'une certaine heure, ou bien. Alors, je vais répondre, mais je vous demande une certaine tolérance, parce que je vais me faire lyncher. Tolérance, tolérance, s'il vous plaît. D'accord? Je vais me faire lyncher quand je veux dire ça, mais c'est juste une hypothèse. Liberté d'expression, on est là pour réfléchir à haute voix. Voilà, c'est une hypothèse, vraiment, c'est une hypothèse de travail, ce n'est pas une vérité. Moi, Ben Lia, en fait, qu'une personne, un homme qui est né à l'étranger, d'accord? Il va forcément avoir un peu plus de liberté dans les mœurs proposées et donc pour une femme marocaine, ça pourrait être perçu comme une forme d'augmentation de sa liberté, de son autonomie, de sa reconnaissance. À l'inverse, une femme effectivement, donc MRE, quand elle va se marier avec un Marocain qui a grandi ici, eh bien, il y a une petite rigidité sur certains aspects qui peut faire effectivement qu'elle a l'impression de régresser et que pour le coup, ça devient un prérequis. Ce Mhm. que l'homme peut se permettre, le MRE peut se permettre, la MRE, entre guillemets, va pas pouvoir se le permettre. Mhm. Et je crois qu'il y a quelque chose de stackabila où chacun est de travailler. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va se lisser avec le temps, puisque les générations actuelles sont beaucoup plus modernisées qu'il y a 10, 15 ans. Je surlignerai un petit peu cette dernière phrase où tu dis que on est un petit peu plus modernisé. Est-ce que ça serait pas un petit peu réducteur juste sur l'échantillon non représentateur de tout le Maroc? On est 38 millions de Marocains et ça serait réducteur juste aux gens qui vivent aux citadins et des citadins des grandes villes, Casa, Rabat, Tanger, un petit peu Marrakech. J'ai rencontré un berger qui travaillait à Edbougemez, qui passait ses journées quasiment tout seul avec ses moutons. Il apprenait le français sur des vidéos YouTube. Et il me dit, tu sais, moi, je veux plus vivre comme mes parents. Je connais même Mmh. pas le nom de mes 13 frères et sœurs. Et moi, je veux pas vivre comme ça. Donc je sais pas, j'ai l'impression que quand même la Mmh. Mmh. couverture, aujourd'hui par internet et par les outils a permis même dans des zones qui peuvent paraître reculées, d'avoir une forme de modernisation. D'accord. OK, 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 OK. Mais c'est une tendance et c'est une hypothèse. Et Ouais. puis attention, pour moi, je vais dire quelque chose, par contre soyons vigilants, c'est qu'il y a des éléments qu'on devrait essayer de garder. C'est-à-dire que quand je vois la modernisation à tout prix, on perd des valeurs marocaines اللي كيعاونونا في الحياة ديال كل نهار. Bien sûr, mais c'est pour ça que la raison d'exister de la tradition, en général, toutes traditions confondues, sont là pour la conservation des valeurs
transgénérationnel, de père en fils, et cetera. Sinon, quelque part, si chaque génération oublie les adas, il y a quelque part, on va se diluer, tout le monde va se ressembler peut-être, non? Ouais, en tout cas, si c'est assez intéressant parce qu'il y a une espèce, animale, qui a cette particularité, c'est les poulpes. Les poulpes, en fait, quand la poulpe mère fait ses bébés, ensuite elle meurt et donc les bébés réapprennent tout from scratch du début. Il y a pas de transmission et c'est un des rares cas dans le monde animal et ça fait que malgré une grande intelligence, bah, finalement, ils plafonnent un peu puisqu'ils doivent réinventer leurs techniques de chasse, réinventer leurs techniques de camouflage Mmh. et heureusement, nous, on a cette capacité donc faut s'en servir mais en même temps, il faut être capable de faire le tri dans certaines traditions qui sont plus adaptées au monde contemporain. Bah oui, parce qu'il y a des traditions qui sont juste héritées et qui provoquent un conditionnement dogmatique. Et souvent, il faut le dire, même si ça va froisser beaucoup de personnes, et soyez aussi bienveillants, s'il vous plaît. euh, il y a beaucoup de confusion entre tradition et religion, des fois. On te dit non, il faut porter ça ou faire ça, 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 parce que c'est la religion, alors que si tu as assez de recul pour aller faire ta propre recherche déontologique et chercher d'où est-ce que ça vient, tu verras que non, c'est juste une tradition marocaine, que nos voisins tunisiens n'ont pas ça, etc. Et, euh, et donc, du coup, cette phrase-là, elle est là pour inviter à aller récupérer sa souveraineté de penser, sa liberté de penser, se dire, d'accord, est-ce que je choisis d'hériter ça et de mettre cette croyance, hériter en pratique, ou bien non, non, elle ne me convient plus. Mais c'est pas parce qu'elle ne me convient plus que je ne vais pas me considérer comme religieux Tout ou à fait. que je rejette la religion. Non, je Donc, crois qu'il faut savoir faire le tri et puis dans la religion, tu connais mieux le Coran que moi en détail, mais c'est clairement noté que c'est encourager le mariage, que ce n'est pas une obligation et en plus, moi, un phénomène qui m'intéresse beaucoup puisque heu, j'ai appris un petit peu et lu ces dernières années avec plus d'intensité et il y a quand même une notion aussi même sur le fait qu'on peut, regarder effectivement les personnes qui vous sont à votre service, donc pas nos esclaves, mais les personnes qui vont travailler et on peut même se marier avec ces personnes-là. Donc je trouvais ça intéressant que c'est une invitation à casser les classes sociales, ce qu'on fait absolument pas dans notre tradition. On se marie par classe sociale dans la grande majorité des cas. c'est un terme qui porte le nom, l'homologie. Tout à Donc, fait. en général, en principe, on se sent toujours mieux avec des personnes de la même classe sociale parce qu'elle aura moins de probabilité de rejet par l'organisme mère. C'est-à-dire, j'ai rencontré une cliente qui est venue me voir, qui venait de sortir d'un deuxième divorce et elle était tombée amoureuse. Elle est d'un certain rang, ok? Elle est tombée amoureuse d'un coiffeur. Et elle était en train de venir pour peser le pour, le contre. Dois-je foncer ou bien revenir avec mon ex parce qu'il est en train de toquer? Et je lui dis: «Écoute, moi je donne pas de conseils, tout d'abord. Je suis en train d'ouvrir le champ des possibles, juste à travers la réflexion, en posant des bonnes questions et à toi de prendre tes propres décisions». Et et la question c'est: est-ce que cette personne-là ne va pas se sentir frustrée avec le temps lorsqu'elle sentira potentiellement qu'elle sera rejetée par ta famille? Ils vont dire: «Hadak hir», alors qu'il n'y a pas de sous-métier, disons-le. Et aujourd'hui, il y a coiffeur et il y a barbershop, tu vois? C'est clair. Non, je crois que, tu vois, quand on prend un exemple comme celui-là qui est très illustrant, c'est de se dire qu'à un moment, il faut pas que ce soit une fermeture, mais non plus, il faut pas que ce soit une forme d'acte d'opposition et c'est là où c'est délicat. Parce que on l'a dit en introduction, l'amour ne suffit pas. Je pense que quand même, pour qu'un mariage dure, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. L'idéal, c'est quand même qu'il يكون شوية الحب. Hein, parce que quand on va passer sa vie, il va falloir خاصك تصبر مع الآخر ولا الآخرة. Mhm. Et donc pour pouvoir tenir cette phase d'adaptation, la majorité des sociétés ferment dans les 2 premières années. La majorité des couples échouent dans les 2 premières années. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment de trésorerie émotionnelle qui nous permettent effectivement de supporter ces temps de découvert et d'investissement. Et je crois que pour le coup, cette personne-là, effectivement, comme tu l'as invité, c'est d'ouvrir le champ du possible et de savoir qu'est-ce qui fait que on va vers cette personne-là. Mais je crois qu'en tout cas, moi, ce que je réfléchis un petit peu, c'est de se dire, est-ce que les cloisonnements qu'on a pu avoir jusqu'ici nous protègent vraiment? Force est de constater qu'a priori non, puisque les taux de divorce explosent dans le monde entier. Et que ça répond à cette classe sociale. Et je crois qu'on en a déjà parlé, mais c'est quel outil on a en pratique. Mais c'est pas de l'extérieur, la fête, la famille, l'acceptation. C'est quel outil, moi, j'ai personnellement, cette personne-là dont tu parles, quel outil a peu importe quoi, faire ce que vous voulez. Vous comprenez? Quel outil, lui, il a de communication. Et c'est ça qui va parler du succès.
Alors, je te remercie pour cette trésorerie émotionnelle, ce terme-là que je vais, réutiliser là tout de suite et merci Wadi. Donc, tu ça ouvre, la porte, du lexique entrepreneurial. Donc quelque part, on a besoin d'un BFR assez élevé pour un besoin en fond de roulement émotionnel dans ce cas-là, pour, entamer une relation et avoir une durabilité dans le temps. Hem Un mariage dure ou ne dure pas et c'est bien que tu soulignes le chiffre clé des 2 ans. Tout d'abord, il y a des éléments externes et internes et si on va à l'interne, au biais cognitif et au schéma de pensée, par rapport à l'intensité. Dès que l'intensité se perd, on se dit: je l'aime plus» ou «Il ne m'aime plus» et les associations d'idées vont renvoyer à il ne me regarde pas quand je parle, ou il ne répond pas à ma question, ou il est en train de s'éloigner comme associé à je ne suis plus aimé, je voudrais être aimé, je voudrais un petit peu plus de gratitude, je voudrais me sentir aimé. Mais il y a un attachement. Est-ce qu'il y aurait un attachement plutôt à une ancienne version des débuts, du coup de foudre, de la palpitation? C'est hyper intéressant puisque, tu sais, pour écrire nos articles, j'ai fait un peu aussi une étude, sur les séries et les représentations qu'il y avait et en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit, en fait, qu'on valorise énormément des moments hyper intenses. C'est quoi? Par exemple, le mariage, le jour du mariage. Alors là, il faut faire une fête de ouf. Ensuite, les disputes, les réconciliations et en fait, le quotidien, qui est la grande majorité de ce qu'on va vivre, il est passé un peu sous silence et oui, on a tendance à valoriser, pour le coup, ces grands moments d'intensité et à oublier aussi que l'amour, ça peut être un fleuve tranquille, qu'il a pas forcément des cascades, des chutes, des virages. Certains moments, c'est tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on s'ennuie, ça veut dire qu'on doit accepter des moments où il y a une moindre intensité pour des raisons de disponibilité psychique, de trésorerie émotionnelle, et donc de réussir à aussi accepter, on garde le cap, en ce moment c'est différent, et pas remettre en question à chaque, virage en disant: «Ah non, je ça tourne, j'ai pas signé pour ça, أنا راضي». Ouais, oui, oui. Ça me rappelle, l'expérience, des 2 ponts que tu dois connaître, et juste pour la rafraîchir, dans l'esprit des téléspectateurs. Une expérience a été faite, 2 ils ont pris un échantillon de personnes qui ont fait traverser un pont avec une bimbo à la fin. Le pont, 1er pont était stable et ils lui disent: «Call me baby» et ils vont plus tard, une semaine plus tard, trop de personnes n'ont réagi. Deuxième expérience, ils prennent un autre échantillon de personnes, 10 personnes qui traversent un pont qui était très fragile et à la fin il y avait une belle demoiselle qui leur donnait leur numéro de téléphone et l'augmentation de 30 des réactions plus tard. Le pourquoi de la chose, c'est que l'association des émotions, même confondues, il y avait de la peur qui était assez haute et le cerveau a associé ça à peut-être de l'amour. Donc pourquoi je reviens là-dessus? C'est que des fois, le cerveau va idéaliser quelque chose et automatiquement, les événements qui vont être marquants comme, que ce soit positif ou négatif, un conflit, un désaccord, un mariage, une fête de quelque chose et tandis que les entre parenthèses, les points entre les jalons, ben, ils sont un petit peu aburridos, c'est-à-dire ennuyeux et il va se dire: «Il se passe rien de ma vie actuellement» et le cerveau a du mal à accepter cette image-là parce qu'un long fleuve tranquille, pourquoi ça serait de l'amour? C'est juste le wolf. Tiens, le wolf. Mmh. Le wolf qui serait plus à de l'attachement كيقول لك بالعربية آآ شنو هي هذيك؟ الزواج صعيب Je vois ça tr reviendra. ouais, ouais, je vois. En tout cas, oui, est-ce qu'on reste ensemble par habitude? Est-ce qu'on reste ensemble par conditionnement? Alors, si on Ou revient un par petit peur peu d'être seul, par parce que peur le d'être fleuve de seul, la rivière de la de la bien solitude, sûr, personne n'ose, mais très peu en tout cas, tout à fait. la traverser. Alors, moi, ce que ça me fait évoquer aussi un peu comme réflexion et je pense que on peut ouvrir aussi une parenthèse sur ce sujet-là, c'est finalement comment la famille, elle influence. Parce que ce que dont tu parles sur le cerveau, l'héritage conduit au conditionnement. Le conditionnement conduit à 2 choses, à une forme d'idéalisation et une forme de représentation des habitudes. C'est quoi l'habitude? Je rentre à la maison, comment je vais vivre? Qu'est-ce que ma femme, elle doit faire? Qu'est-ce que mon homme, il doit faire? D'accord? Mais tout ça avec aussi ce côté d'une forme d'idéalisation qui peut être, disons, dommageable pour le quotidien. Mmh. Parce qu'en fait, ça rend le réel impossible et c'est là que je pense qu'il faut vraiment essayer, de se dire: «Pourquoi effectivement on arrive à ça?» Je vais prendre un exemple pour être plus parlant. Quand moi je me suis marié, alors ma femme, effectivement, je suis tombé profondément amoureux d'elle dès le premier regard, coup de foudre et donc je commence à lui faire des petits cadeaux.
des petits cadeaux. J'ai acheté un parfum, je sais pas, j'ai acheté une maison, j'ai acheté un parfum, un petit bijou. Et là, ma mère, elle me tombe dessus, elle me dit: «Ah non, 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 t'achètes rien ou il faut tout garder dans la boîte, il faut le montrer le jour du mariage». Je dis: «Je te laisserai les boîtes vides». Tu vois? Parce que moi, je comprenais même pas. Je dis: «Donc ça veut dire que là, j'ai rien le droit de lui offrir et il faut que le jour du mariage, je montre». Donc ça veut dire que déjà, elle est en train de rentrer dans ma tête en me disant: «Le jour du mariage, il faut montrer des choses et avant, ça sert à rien parce que personne ne le voit». Mmh. Tu Mmh. imagines? Mmh. Et Mmh. ça, quelque part, ça vient déjà altérer le réel du couple. Ouais. Moi, ma femme, elle était très contente que je lui offre des cadeaux comme ça. Mais d'un coup, pour des attentes de la famille, avec une forme de conditionnement et d'idéal, l'idéal, c'est que le jour du mariage, il faut une corbeille remplie de cadeaux. Mmh. Bah, il y avait des boîtes vides. Ah, intéressant, donc vous êtes plus en mode studio Hollywood. Non, mais en tout cas, j'ai résisté. Et ce que j'essaie Oui. de dire par là, c'est qu'on peut, sans rentrer dans la conflictualité avec notre famille, avoir une forme d'affirmation de soi en disant: «Moi, ça, je veux pas le transmettre». Voilà, merci. Et c'est ça que j'invite nos téléspectateurs à aller explorer. Chacun a sa propre capacité pour faire le tri, l'inventaire de ses croyances et se dire ça j'accepte moins, et d'accord. Donc, quel est le coût? Quel est le coût psychologique de si je laisse ça ou si je le garde? Est-ce que je suis bénéficiaire ou est-ce que je perds dans l'histoire? Hum, Je voudrais revenir sur 2 points essentiels. Le premier, c'est que, il faut dire que ce podcast-là sur, l'amour ne suffit plus, on va le limiter au contexte maroco-marocain. Oui, 1, OK? Et ce que ça peut dire sur la psychologie marocaine, c'est que qui est construit sur des valeurs transgénérationnelles et après mon tour du monde, j'avais des filtres et je me disais: «Zut, je sens que franchement la qualité la plus haute chez les Marocains, c'est la générosité et l'hospitalité». Et la vérité, je me suis donné un challenge. Je voudrais bien, s'il vous plaît, Garbi, montrez-moi un pays qui est aussi hospitalier que le Maroc. Et la vérité, j'avais fait un back-off pour revenir au Mexique juste parce que j'avais rencontré quelqu'un qui m'a dit: Ah, je te challenge de venir au Maroc, au Mexique, et tu vas me dire. Ben non, le Maroc, alhamdoulilah, est le pays le plus hospitalier. Et je l'ai dit haut et fort, j'étais l'ambassadeur du Maroc pendant le voyage. Et je reviens sur ça parce que est-ce que le backwards, l'inconvénient de cette qualité-là, c'est que elle serait construite sur le poids du regard de l'autre. «Regardez-moi, je suis généreux. Regarde-moi, je suis, je sais accueillir», donc c'est pas juste entre nous et c'est pour ça que ça renverrait à ces boîtes vides du mariage, studio Hollywood. compa oui, tu as absolument raison. Alors, je vais te prendre un exemple. Il y a pas très longtemps, on a accueilli la CAN. Et pour le coup, dans le monde entier, on a dit: «Waouh, bravo». Mais quand on regarde, peut-être qu'on est allé au-delà du nécessaire. C'est-à-dire qu'on a tellement accueilli, je crois qu'il y a شي حاجة من النية. D'abord, profondément, on a cette hospitalité, cette générosité. Mais de temps en temps, on se laisse aller et on se fait rattraper. Et à ce moment-là, c'est plus la même intention. C'est: «J'espère que tout le monde va le voir». Et à ce moment-là, cette delta-là, il est peut-être en trop. Et il conduit effectivement à une forme de dépendance au regard de l'autre plutôt qu'à une sincérité de l'intention. Alors j'ai envie de dire, parfois, le mieux est l'ennemi du bien. نديرو مزيان بلا نديرو حسن. Et qu'effectivement, il y a eu certains articles qui ont été publiés sur ça, en disant, bah, finalement, quand on voit l'organisation de la Coupe du monde actuelle, c'est de se dire, bah, peut-être que pour la Coupe du monde, il faut aussi qu'on apprenne à jauger et à doser. Parce que sinon, on se retrouve dans quelque chose comme ça qui est excessif, qui est excessivement démonstratif. C'est quoi notre intention? Et à ce moment-là, si mon intention, c'est de montrer aux autres, de les rassurer, est-ce que c'est vraiment par les cadeaux que ça va se passer ou bien par notre capacité à communiquer? Ouais, parce que quelque part, moi j'aime bien prendre des phrases et les sortir de contexte et dire: «Qu'est-ce que cette phrase dit? Qu'est-ce que ça dit sur toi?» Et qu'est-ce que ça dirait sur nous, en tant que Marocains, si on prenait tous les esprits des Marocains, on les plaçait dans une seule personne et qu'on lui disait: «Tiens, toi, bonjour Maroc, parle», et qu'on analysait le profil psychologique de cette personne qui est Maroc. Et ben, elle renverrait l'hospitalité peut-être exagérée ou plutôt surdosée à une validation extérieure ou bien, la peur. C'est pas l'amour de recevoir, mais la peur de: «Ouh là là, qu'est-ce qu'on va dire de moi?» اش غيقولوا الناس؟ Ah, chez Aïgoul Ounas et Lia, Complètement, bien qu'est-ce qu'ils sûr. vont dire les voisins de nous? Je te promets, j'ai une manie aujourd'hui juste à classer par étape de vie, pas les gens, par étape de vie qu'ils sont en train de parcourir, dans quel profil psychologique ils sont en train de glisser avec la fonction grade mathématique. Euh, eh ben écoute, j'ai rencontré une cliente qui me dit, euh, moi quand je suis à l'étranger avec mes parents, ils sont OK pour que je mette une jupe, mais dès que je suis au Maroc
Ils nous disent: «Ah oui, les اش يقولوا الجيران عليا?» Qu'est-ce que vont dire les voisins de nous? Tu serais tête censure. Bien sûr, mais tu vois, c'est fascinant parce C'est qu'ils la sont schizophrénie un petit peu. bien J'aime sûr. pas utiliser ce Non, terme, mais on utilise schizophrénie marocaine. en tout cas, il y a un changement de valeur en Toi fonction qui de es l'endroit. psychiatre, c'est-à-dire que, voilà, excuse-moi, est-ce que tous les Marocains vont être diagnostiqués comme Alors, la schizophrènes? schizophrénie, c'est avec une rupture à la réalité et là, je crois qu'il y a pas de rupture, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un changement, donc une forme d'agilité des valeurs. En se disant ici, on parlait tout à l'heure un peu pendant qu'on échangeait avant le podcast, des injonctions. Là, on voit cette injonction corporelle: «Mets une jupe, habille-toi comme ça», elle change en fonction des endroits. Parce que dans ma tête, il y a «Ash raïgoul nes», mais il y a aussi peut-être qu'il faut que si tu fais ça, tu seras en moins de sécurité et donc il y a une certaine confusion. En tout cas, ça me faisait penser tout à l'heure quand tu parlais de l'hospitalité. À un moment, j'avais déjà essayé de le faire en France, ça n'avait pas du tout marché. Mmh. J'ai publié quelque chose, J'irai jeûner chez vous. Pour ceux qui connaissent l'émission, J'irai Oui, dormir chez vous. oui. Moi, j'ai proposé pendant le ramadan d'aller jeûner chez les gens Ah, et de intéressant. passer la journée avec eux. Et pour le coup, j'ai eu plus de réponses que de jours pendant le ramadan. Et donc, j'ai été invité partout dans le Maroc pour aller jeûner avec les gens. Quand j'avais fait ça en France, j'ai eu deux réponses. Une qui n'était pas très gentille, et Mmh. puis l'autre qui était plutôt accueillante, mais franchement presque louche. Mmh. Alors qu'au Maroc, j'ai reçu des centaines de réponses et donc il y a une hospitalité. Et moi, j'aimerais qu'on arrive à séparer cette valeur-là qui est extraordinaire de notre hospitalité, la générosité, du besoin de reconnaissance. Faisons-le pour nous et de ce que ça nous donne à nous dans notre développement personnel intérieur. Oublions par déconditionnement ce besoin de regard de l'autre. Toute petite information sur le plan cérébral, pour apprendre à faire quelque chose, imaginons que j'ai besoin de 1 heure pour apprendre à faire quelque chose. Pour l'oublier, j'aurais besoin de 10 heures. Le déconditionnement est beaucoup plus compliqué. Ouais, Donc, bien sûr. sabran ma'akoum, soyez patient. Pour perdre ces habitudes de le regard de l'autre est prioritaire, il faudra 10 fois plus de temps que le temps qui est nécessaire pour le mettre en place. Désapprendre coûte plus qu'apprendre. Bref. Ça demande d'aller dans le code source et aller voir le MS-DOS. Exactement. Voilà. Alors, aujourd'hui, mariage vs couple, est-ce qu'on prépare mieux la fête que la vie à 2? Aujourd'hui, tu sais très bien que c'est toujours en liaison avec la validation extérieure par le biais de reconnaissance Mhm. et que ma valeur auprès des gens est plus importante que ma valeur moi-même quand je suis face à mon miroir intérieur et on dépense beaucoup. La culture marocaine, je connais même des gens qui se sont endettés pour un mariage d'une soirée et plusieurs, dizaines, peut-être centaines de tables, je sais pas et in fine, le mariage ne dure que شحال? J'ai cet exemple-là, j'ai 2 abordons cet exemple-là déjà. Non, mais tu as raison. Tu as raison, c'est-à-dire qu'il y a une forme de surinvestissement et justement, quand je te disais pendant les séries, c'est comme si la fête qui réussit, c'est le mariage réussi. Ce qui est pas vrai. C'est même pas une introduction réussie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut se poser la question. La vérité aujourd'hui, est-ce que, je vais prendre un exemple simple, on laisse tout le mariage comme vous voulez. On garde toutes nos traditions. Moi, je suis pour les traditions. Je redis, il faut juste moduler. Moi, personnellement, je me suis marié dans la maison de ma femme. On n'a pas loué de salle. Il y a la moitié de ma famille qui n'a pas pu venir. On a fait d'autres fêtes après. Et j'ai trouvé que c'était plus à notre image. Mais prenons un exemple d'un budget qui existe dans quasiment tous les mariages marocains. Negafa. Est-ce que le fait que j'ai Negafa va améliorer le pourcentage du fait que la qualité du couple à 5 ans versus si j'ai un accompagnement par un psychothérapeute? Merci. Bah, il n'y a pas photo. Tout le monde va me dire le psychothérapeute, il va nous donner des outils. شحال تمن ديال النقافة عرفتو؟ Mhm, mhm. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, je Non. vais me faire lyncher aussi, mais c'est pas gratuit. Ça coûte assez cher. Et avec le prix de Negafa, je vous promets, vous payez 4 ou 5 séances avec un thérapeute qui va changer votre avenir. Donc, l'Ibraït Negafa et l'accompagnement thérapeutique, marhaba. Mais si je devais choisir aujourd'hui en disant aux jeunes, qu'est-ce que je vous recommanderais? Je leur dirais, laissez la fête avec la famille, taouma yajboum l'hal, walakin, enlevez un poste. Soit le DJ qui met la musique trop fort, soit le Negafa, et changez-le effectivement par quelque chose qui va être opérant. Alors, merci et ce matin, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça par rapport à l'article qu'on a coécrit, on va dire et on a essayé d'être dans la prévention de du couple, du fonctionnement et on sait qu'il y a des pas mal de prérequis qu'il faut jauger mais attention, si jamais si jamais on tombe dans le cas où un couple qui rentre tous les 2 en même temps dans ton cabinet et que tu leur fais plusieurs, tests psychologiques, pas mal de questions et
tu vois que la compatibilité n'est pas très solide, que au bout de 1 an et demi, ça va fissurer, eh ben, les 2 vont se regarder, vont te regarder toi, ils vont se dire: «Qu'est-ce qu'il dit sur nous? Tuons le messager» Alors, et bien sûr, on va t'accuser bien toi sûr. comme non, mais Mais un thérapeute aguerri ne tomberait pas dans cette situation-là, puisque notre objectif à nous, c'est d'ouvrir des portes et pas de donner des conseils. Je reprends yes, exactement tes termes. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais voir la personne. Je vais dire, voilà vos forces. Voilà vos outils. Voilà vos forces à vous. Maintenant, on a un grand écart entre nous. Je sais que vous pouvez le faire. Mais voilà ce qu'il va falloir. Et donc, de la même manière, je ne vais pas leur dire, je vais simplement leur faire prendre conscience de là où ils sont et de l'espace éventuel qu'il y a à parcourir entre les deux. Mais je ne vais jamais tomber dans une forme de validation ou d'invalidation d'un couple. Il y a des équipes, franchement, le Maroc, il y a pas si longtemps que ça, et même, je l'ai entendu de certaines personnes hollandais qui disaient, ah, mais le Maroc, c'est pas une équipe qui va être difficile. Et donc, il y a certaines équipes qui peuvent nous montrer qu'on avait tort au début. Je mmh crois que c'est la même chose dans le couple. Donc, moi, en tant que thérapeute, je ne peux pas prédire l'avenir. Je peux me dire, ah, par rapport à ce que je connais, it's less likely that it will work. yes, Mais je ne peux pas dire ça va marcher ou ça va pas marcher. Rabbi personne, Kbir, et il y personne. a d'autres choses qui nous dépassent. Mais néanmoins, je crois qu'on peut simplement les inviter à prendre conscience de ces écarts-là et des potentielles zones de friction qui pourraient avoir lieu. Ouais. Et en faisant ça, ni on condamne, ni on valide. Merci, merci pour cette belle parole très, très sage. Alors attends, à mon tour, avant que tu enchaînes, moi j'aimerais bien que tu me dises ton opinion sur le silence comme langage. Ah, une grande Parce que formatrice va me remercier en plaçant Rossi comme un grand formateur que tu dois connaître sur le pouvoir du silence. Mais en fait, juste en posant une question, et je l'incarne là tout de suite dans ma façon de parler, en ralentissant le débit, en posant une question et en laissant juste l'espace de sécurité à l'autre pour pouvoir ne pas être dans la préparation de la réponse et complètement écouter chaque mot que je vais prononcer. Tu observes là tout de suite que c'est en train de placer un cadre. Un cadre où on est en sécurité, on n'est plus, on pose nos armes. Et on est en train juste d'écouter l'autre complètement. Parce que déjà le débit de ma parole est en train de s'installer et installer une certaine sécurité émotionnelle. Et je ne pourrais pas mettre un pourcentage précis sur la raison des conflits, mais une grande partie est due complètement au fait que lorsqu'on est en conflit, on n'écoute pas l'autre. là, tu vois, moi je voudrais distinguer deux silences. Le silence prolongé qui lui peut être toxique, c'est-à-dire qu'on ne communique plus. Et le silence intermittent, comme là tu viens de le faire, et comme on peut s'autoriser. Malheureusement, notre cerveau est programmé. Je vais vous donner un truc tout de suite. Quand Yacine il me parlait, avec son ton de voix, son cadre, j'étais déjà en train d'essayer de préparer ma réponse. Et il m'a fallu 10 secondes pour accepter d'arrêter de préparer ma réponse et de l'écouter pour de vrai. C'est de ça dont on parle. Merci. L'écoute active, ce n'est pas anticiper pour trouver la bonne réponse. C'est d'écouter jusqu'au bout l'autre. En se disant, tu sais quoi? Une fois qu'il aura terminé, j'ai le droit de prendre 10 secondes pour réfléchir. Et en fait, ce n'est pas une course. Et la majorité des couples, quand on se dispute, moi le premier, mais pas que dans le couple, c'est à un moment, je prends plus le temps d'écouter l'autre. L'autre, il m'a dit 3 mots et je le laisse finir, mais et je suis déjà en train de... J'écoute plus. J'ai déjà ce que je veux lui dire. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. C'est de prendre en compte tout, de se dire qu'est-ce que ça me fait. Je réfléchis, j'élabore et je réponds avec le même environnement, la même tonalité, la même sécurité. Mais cher, نعاود وتساغن. Le ton, le non-verbal agit beaucoup. Il y a plusieurs problèmes. Le verbal ne représente que 80% de tout le message. Je peux Le vous faire une méta... petite confidence. Moi, ma femme, quand elle fait haha, eh ben, tout de suite, je me braque. Parce qu'en fait, souvent, on a des conversations, elle me fait haha, ça veut dire j'ai raison, toi, t'as tort. Et des fois, elle le fait sans qu'il y ait ça. Et je me Inconsciemment. braque quand même. Après, elle me dit non, en fait. Tu vois, mais donc, parce qu'on communique, on arrive à rattraper. Mais c'est non, mon cerveau, quand il entend haha, qui que ce soit qui le fasse, je me retourne et je dis comment ça? Et donc, pour se déconditionner, il va me falloir du temps. Mhm. Mais en même temps, on peut aussi créer ce dialogue en disant non, mais attention, là, quand j'ai fait haha, c'était pas pour ça. Parce qu'on peut aussi prendre soin des vulnérabilités de l'autre. Moi, ma femme, quand je suis arrivé au Maroc, الدارجة ديالي كانت خايبة تخيل بزاف. Et tout le monde se moquait de moi. Comme Hakimi. كتر منه Comme كتر منه. Et pour le coup, les gens, ils se moquaient de moi. Et tout le monde va dire non, c'est pas vrai, on se moquait pas de toi. On se moquait de moi. Les gens, ils rigolaient et ils rigolaient pas avec moi. Et moi, كان كيبقى فيا الحال. Et après, pendant des heures, je pouvais plus parler. Et ma femme, elle a été d'une ressource extraordinaire, puisque même quand je faisais des erreurs, chaque fois, elle me disait franchement, c'est trop bien.
Attention, peut-être là, tu pourrais prononcer comme ça, mais jamais il y avait je me moque ou je t'attaque. Et ça, dans la communication, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi être capable d'accueillir la parole de l'autre sans la juger, de prendre le temps de la comprendre, voire de la reformuler. نصبروا مع الآخر. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup et ça me fait penser là tout de suite à une étude, qui a montré que, aujourd'hui il y a assez d'informations si on prend juste, un couple, les observer pendant une petite dispute ou juste un petit conflit, on pourrait donner un pronostic si ce couple va durer dans le temps ou pas et la fragilité qui est non négociable, c'est quand il y a du mépris et de la dévalorisation. Donc quand tu es et ça, c'est important de le rappeler, s'il vous plaît. La prochaine fois, sachez que lorsqu'on est en désaccord, tu vois, sans aller jusqu'au conflit, la façon de parler, si on est en train de réduire l'importance, la valeur de l'autre, attention, peut-être que le mental conscient ne va pas s'en souvenir, mais l'inconscient note tout et il va l'exprimer dans le corps, parce que le corps est un traducteur loyal de l'inconscient. Et ça va ressortir. Ça va ressortir par un sentiment, une contraction, un organe qui va devenir malade aussi. Et, et automatiquement, à chaque fois que la personne va parler, peut-être que... Attention aux blagues aussi, parce que il y a toujours un pourcentage de véracité dans la blague que je vais t'envoyer, et elle va être comprise comme de la dévalorisation plus Tout à fait. tard. Que ce soit les lapsus, que ce soit les actes manqués, effectivement, il faut être attentif à ça parce qu'il y a certaines paroles qui blessent, il y a certaines paroles qui tuent et qui, en fait, font qu'à un moment, on peut plus revenir en arrière. Certaines blessures, à un moment, quand on a manqué de respect de façon profonde, on a dévalorisé l'autre, sont extrêmement difficiles à rattraper, même en thérapie. Mhm. Mais en même temps, il y a quelque chose, je repense un petit peu à cette notion-là, je me dis, il y a des ruptures qui sont des échecs de communication. Puis il y a des ruptures qui sont des actes de lucidité. C'est pour ça que je condamne pas tout d'un coup, en disant que la communication, elle fait qu'on ira vers la bonne voie. Je dis pas juste, voilà, que effectivement le mariage, d'abord, c'est aussi une institution où il y a aussi il y a plein d'autres choses. On n'en a pas encore parlé un peu du langage du corps, de la tendresse, de l'acte amoureux, de l'acte sexuel, tous ces éléments-là aussi qui sont dans le couple et qu'on a tendance un peu à laisser sous la table. Heu, Moi, je trouve que dans notre société, on avait beaucoup d'espace de transmission. J'y vais plus, beaucoup moins en tout cas ces dernières années, mais quand j'étais plus jeune, j'allais au hammam régulièrement avec mon père. Et à ce moment-là, quand on était au hammam, on parlait de choses dont on parlait pas ailleurs. Et mes sœurs, je suis convaincu, je suis jamais entré dans le détail, mais elles devaient parler de certains sujets avec les femmes, et où pour le coup, on abordait le sujet. Je le sais parce que ma femme, elle me l'a dit une fois, moi je m'en souviens, où on parle de l'intimité, في الحمام, المرابيناتهم, elles vont aborder des sujets qu'elles ne parleront jamais dehors. Et il y avait en fait une transmission de bah, finalement comment j'aborde l'acte sexuel. Comment j'aborde la tendresse? Comment je fais quand mon mari, il est pas forcément très tendre? Comment je fais pour lui expliquer mes besoins? Et à Dekchi, on l'a un petit peu enlevé et pour le coup, c'est où est-ce qu'on se forme? Bah, les réseaux sociaux, par internet, qui sont des lieux de formation qui sont génériques et très occidentalisés. Ouais, 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 clairement et je rebondirai sur, cette dernière remarque parce que, si on veut prévenir complètement, c'est un engagement et l'engagement, c'est un projet. Alors, je citerai 2 éléments. Un, le fait que lorsqu'on rentre, prenons un cas de mariage où soit on est, en dessous des 2 ans, OK? Et avec une maturité émotionnelle encore à construire. D'un couple qui est assez jeune, par exemple, qui a 25 ans. Et ben, automatiquement, il y a un partage global de toutes les informations. Il y a des informations qui ne sont pas complètement bonnes à dire, juste parce que toute oreille n'est pas prête à écouter sa vérité, hein, et que l'autre n'est pas complètement informé. Et donc, il y a des choses qu'il faut préparer dans le temps. OK? Et lorsqu'on rentre dans le couple ou le foyer, ça y est, c'est censé être l'espace de répit où je peux retirer tous mes masques sociaux et être me, myself and I, with you and yourself and you. Et, mais attention, dans cet acte-là, il y a un relâchement global. Et dans ce relâchement global, ben, il y a des choses qui peuvent froisser l'autre et on n'est pas préparé. Tandis que, il y a plusieurs auteurs qui disent que la conscience amoureuse doit être inspirée de la conscience professionnelle de façon à pouvoir s'observer, avoir cette métacognition et se dire: «Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait qui a pu être interprété?» Donc attention au poids des mots et au choix des mots. Et lorsque tu ralentis Mmh. et tu communiques de façon bienveillante et avec un choix qui va réduire le champ d'interprétation à quelque chose: «Ah, tu m'as dit ça, eh mais moi je l'ai compris comme ça»
et ça fait ça. On tombe dans le malentendu. Après, on va dire, ندخلوا الشيطان يعيش الرجيم. Non, bien sûr, mais tu sais, dans cette notion d'engagement, il y a aussi quand même cette notion aussi de prendre soin au long cours. Il y avait un sketch de Gad où à un moment il dit, donc il est avec sa compagne et elle lui dit, Tu m'aimes? Il dit, Ouais, je t'aime, bien sûr, je t'aime comme un fou. Après, elle lui dit, Bon, et si jamais je perdais mes cheveux, tu m'aimerais encore? Il dit, Bien sûr, je t'aimerais comme un fou, pareil, voire encore plus. Il dit, D'accord, et si je prends 100 kilos, est-ce que tu m'aimes encore? Oui, oui, je t'aime encore, tu vois, mais ouais, je t'aime encore. Et après, elle lui dit, Et si je me prends un bus dans la tronche, que je suis défiguré, que j'ai pris 100 kilos, que j'ai plus de cheveux, tu m'aimes encore? Il dit, Laisse-moi tranquille, franchement. Et qu'à un moment, il y a une Ouais. forme comme ça d'espèce de contrat de départ. Et comme Mmh. tu dis, ce relâchement, il est parfois un peu retors parce que avant, pendant la phase de séduction, pendant cette phase de rencontre, on donne un visage. Et puis après, d'un coup, on fait tomber ce masque en disant, ça y est, on est engagé, maintenant je peux être comme je suis. Et ça, c'est un risque terrible Merci. parce qu'à ce moment-là, il y a tout de suite une forme de, oh, mais je me suis fait avoir. Ben, Et c'est un petit peu, quelque part, se reposer sur ses lauriers et ne plus fournir d'efforts, et il y a le j'aime bien faire la différence entre le lâcher prise et le laisser aller. Tu ouais, vois? Il faut bien fuck lâcher to be. prise, mais attends, quand tu te laisses aller, tu te prends واحد une belle bouée sauvetage autour de toi, et ça réduit aussi l'impact de ta communication non verbale. Tout à fait, absolument. Et c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure un peu aussi de ces outils qui peuvent nous accompagner, hein, ce qu'on appelle les capacités relationnelles, où est-ce qu'on va les acquérir. Pour moi, c'est ça la trésorerie émotionnelle. Mmh. C'est-à-dire que je peux augmenter ma trésorerie au début grâce à ces outils, qui fait que je vais pouvoir mieux supporter certaines choses en disant, c'est bizarre quand même, maintenant qu'on est marié, bah, j'ai l'impression que ça, tu le fais moins. Et à ce moment-là, simplement d'interroger. Est-ce que tu as moins envie? Est-ce que c'est quelque chose qui ne te parle pas? Est-ce que c'est pas toi? Et de commencer à ajuster les choses en disant: «Mais c'est ça, moi j'adorais quand tu faisais ça. J'adorais que tu me fasses un petit café le matin, j'adorais que tu me dises un petit mot le matin, j'adorais que tu me mettes un petit cœur sur le frigo». Et c'est ces capacités, ces compétences un peu relationnelles, que moi j'aimerais qu'on remette sur la table aujourd'hui. Et oui, l'amour ne suffit plus. Ne suffit plus parce que la société, elle va vite, parce qu'on a des outils de comparaison, parce qu'il y a واحد حرية اللي qui se diffuse dans le monde, et c'est bien dans un sens. Mais de l'autre côté, il faut augmenter nos capacités justement de communication pour qu'on puisse maintenir cette belle institution et ce qui en découle. Oui, merci, 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 et je rajouterais juste un élément supplémentaire, par rapport à cette, trésorerie émotionnelle. Des fois, on a travaillé la communication, on a travaillé le débit, on a travaillé l'écoute active, et ce qui nous manquait, c'était juste le timing. Chaque لكل مقام مقال, chaque contexte son discours. Il y a un moment pour faire la remarque, tu vas pas faire la remarque alors que je suis attends, que je sorte hors antenne et tu vois, retire un truc, Bien je sais sûr, pas. Mais il y a un moment pour tout. bien Si sûr. tu viens à un moment où l'autre n'est pas en capacité d'écoute, attends un peu, trouve le meilleur moment pour communiquer et tu verras, il aura une plus grande capacité d'écoute parce que à ce moment-là, il était saturé ou Bien sûr. ah, On peut c'est pas. comme quelqu'un qui vient demander une promotion auprès de son employeur au moment où son employeur était en train de divorcer ou là en train de faire faillite ou là, tu vois? Trouve Bien le sûr. best timing. Mmh mh. En tout cas, on peut pas demander une écoute active à quelqu'un qui est saturé sur le plan psychique. Je Merci. suis en train de conduire, il y a des gens qui klaxonnent et d'un coup, tu me demandes effectivement une question sur: «Imagine tes parents, ils meurent, comment tu vas te ressentir?» Impossible que je réponde. Je te dis: «Laisse-moi tranquille, qu'est-ce pourquoi tu m'as sorti cette question-là, maintenant là? Qu'est-ce Mais que» non. tu me demandes effectivement: «Est-ce que tu vois, tu aimes bien le bleu ou le rouge?» Je te réponds, je vais répondre n'importe quoi. Mais à ce moment-là, il y a pas d'écoute active si j'ai pas la disponibilité psychique. Donc le choix de ce moment-là pour aborder des sujets importants, il est crucial. Sinon, l'autre ne peut pas avoir cette posture d'écoute active. Bien sûr. Donc le timing, il est au moins autant important que tous les autres outils. Le timing est associé aussi au cadre Bien parce que sûr, le il contexte, l'environnement. il y a le contexte et l'environnement. Si je fais une critique à quelqu'un sur comment il parle devant tout le monde alors qu'il vient de parler, il n'a pas du tout la même capacité à l'entendre, à analyser et à éventuellement changer que si on le fait dans un entre-deux, un colloque singulier, sécure. Le dicton dit: «النصيحة في الجماعة فضيحة». Ouais, les Un conseils dans conseil au sein de la communauté est une humiliation. exactement. Donc, attention au bon timing, au cadre, à l'environnement, et parce que je dis bien l'environnement parce que tu vas pas le faire alors que j'ai déjà une capacité ou une charge mentale qui est réservée à conduire ou à faire quelque chose. Il faut que je sois complètement disponible à tout.
Non, non, je suis d'accord et qu'à ce moment-là, c'est ça aussi qui peut on peut travailler et qui est parmi ses capacités, un petit peu ses compétences relationnelles, c'est d'entendre l'autre, choisir le bon moment, trouver les mots effectivement qui permettent à l'autre de comprendre aussi ce qu'on souhaite. Alors on va dire: «Ouais, mais c'est beaucoup d'efforts». Oui, D'accord, c'est beaucoup d'efforts, mais attention, c'est pour quelque chose. C'est-à-dire que c'est vivre à 2, à un moment faire du vélo, je sais pas si vous avez tu déjà fait du vélo, tu sais, sur les tandems? Si chacun il pédale à une vitesse différente, c'est la galère. S'il y en a un qui se met en arrière, l'autre sur le côté, c'est la galère. Et en fait, à 2, alors seul, on va plus vite, à 2 on va plus loin. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Bien sûr, il y a un intérêt à être sur son fleuve tranquille tout seul. Oui, je vais plus vite. Pas de moins de frustration, en tout cas dans l'interaction avec l'autre, peut-être plus de confort au quotidien sur certains choix. Mais par contre, est-ce qu'on perd pas à d'autres choses? Et je parle pas d'avoir des enfants, je parle déjà juste ce noyau-là d'être 2. mhm. Et que souvent, ce noyau-là, il est un peu bâclé. Couple avant mariage. Ouais. Tu vois, ce noyau-là alors, c'est un C'est- sujet délicat au Maroc, puisqu'effectivement, la notion du couple avant mariage, on peut être en couple avant mariage au Maroc. Ce qui est compliqué, c'est la question de la sexualité avant le Merci, mariage. merci. Et je voulais aussi, je l'ai bien noté, parce que qui dit prévention, dit aussi préparation aux possibles obstacles qui seront rencontrés plus tard, de par ta fragilité et la tienne, et aussi l'antifragilité, sans aborder l'antifragilité, mais comment ta fragilité va venir provoquer une blessure en moi de ta façon de réagir, et toi, quand tu es t'es trigger, ça y est, tu es plus en maîtrise de toi-même. C'est le côté inconscient qui répond pas à toi, qui répond à l'ancienne blessure, à l'ancienne personne qui a été la provocatrice de la première blessure. Et là, on est en écho. Donc, abordons, il y a une liste de questions à se poser avant de rentrer en couple déjà et en mariage, parce que peut-être qu'on nous prépare à rentrer en mariage, mais pas à rentrer en couple, dans cette belle dynamique relationnelle. Et juste par des projections, des injonctions. Un père de famille doit faire ça. Une femme au foyer ou doit faire ça. Elle doit tenir sa maison. Elle doit. Ok, mais il y a tellement d'injonctions que ouf, ça fait plusieurs règles et on s'en mêle un petit peu les pinceaux. Et la sexualité dans le chouma n'est jamais abordée. Alors là, on est en train de marcher sur un terrain glissant tous les deux, parce que c'est quelque chose qui est Alors, je vais t'en libérer, parce qu'en fait, on peut discuter de certaines choses sans les mettre sur la table publique. symboliquement. Alors, non, pas forcément symboliquement, mais là, nous, on va parler de sexualité et on va pas rentrer dans le détail de la sexualité, ça n'est pas nécessaire. Mais on peut parler de la notion de sexualité sans نطيحوا في الحشومة. Merci. Pourquoi? Parce que je peux te garantir un truc, vu le taux de natalité au Maroc, il y a de la sexualité. Bien sûr. Et mais fait, Et même avant mariage, mon ami. même avant le mariage. Mais sans rentrer dans ce détail-là, cette sexualité, elle existe. D'accord? Donc, si on ne peut pas en parler, il y a un problème. Et qu'au fond, au contraire même, on encourage les gens à avoir des relations pour faire des enfants. Donc, quelque part, il faut comprendre aussi qu'on peut discuter de ça sans tomber dans quelque chose dont on ne peut pas parler. On va distinguer l'aljum'am et la haïla avec toute la famille, ou bien chichou hammam, juste avec mon père, avec ma mère, ou avec des amis. À ce moment-là, je dois pouvoir en parler. Et oui, je crois que quand même, si on ne se prépare pas, si on ne se pose pas des questions en amont, s'il n'y a pas effectivement même un changement de paradigme autour de ça. On a beaucoup parlé ensemble de la chômage et de la santé mentale. Mais la sexualité fait partie de notre santé mentale. Oui, 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 Et oui. que des frustrations pendant, tu m'avais évoqué le sujet, une personne qui va vivre des frustrations pendant plusieurs années, puis qui va finir par tromper son mari ou sa femme, ça conduit effectivement à un vrai problème. Parce que la sexualité, c'est pas, on en parlait en tout début, ce n'est pas un raisonnement, c'est une pulsion. Ouais, bien sûr, C'est une biologique. pulsion et que pour le coup, elle peut en plus varier en fonction des conditions d'endocrinologie, des hormones. On peut avoir des périodes effectivement où on va avoir une sexualité qui est plus marquée, en tout cas des désirs plus marqués, d'autres périodes où c'est moins marqué. Et là, le mismatch entre les 2 peut être terrible. Mhm, mhm, mhm. Donc, c'est pour ça que décréter la sexualité taboue ou la hchouma est probablement aussi quelque chose qui conduit à des difficultés dans les couples. Et j'ai envie de dire, enlevons ces freins-là, Merci. نهضروا عليه sans tomber, je redis, dans quelque chose effectivement qui va être considéré comme indécent. On peut quand même en parler de façon intelligente. Merci. Et ce que je rajouterais en plus, c'est qu'en principe, c'est la haya fi din. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de chouma dans la religion. En principe, on est censé pouvoir parler de tous les sujets, y compris la sexualité. Et
parlons de la sexualité, ça fait partie aussi de la communication corporelle. Complètement. Mais alors, avant qu'on parle de la communication corporelle, à ton avis, parce que toi, en plus, tu connais mieux encore la société marocaine que moi, d'où elle vient cette hashouma? Pourquoi il y a la hashouma juste sur la question de la sexualité? Alors, le chouma, parce que ça vient aussi d'un dogme où c'est quelque chose où qu'on n'a pas besoin d'aborder parce que ça fait le placard est fermé, et n'allons pas parler. Et ce que tu as dit, je te remercie énormément sur la mise en exergue de ce de cet événement où il y a une transmission في الحمام entre un père et un fils ou entre une tante et sa nièce, etc., pour la transmission. Mais attention aussi, il y a aussi un revers de la médaille où il y aura, il y aura de la communication d'un conditionnement, fais pas ci, fais pas ça, et donc ça va réduire aussi l'exploration. Et moins aller dans des terrains qui pourraient être appréciés aussi. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que je distingue, si tu veux, l'acquisition de compétences initiales, qui peuvent être faites sur la transmission. C'est-à-dire que du moment où on dit la sexualité, on la met dans une boîte parce que Adakshi, Kane et c'est normal, c'est comme si la Nefesti, tu sais comment Mhm. respirer, donc je ne vais pas t'expliquer Merci. l'inspiration, l'expiration. Sexualité, c'est un peu plus technique que ça quand même. Parce qu'effectivement, il y a la question du désir, il y a la question de ces timings dont je parlais tout à l'heure, il y a la question des attentes, il y a la question de sa pérennité. Et oui, je crois qu'on peut acquérir certaines premières informations assez tôt, que ce soit, à l'école même, on pourrait imaginer, en tout cas ça existe en Occident, mais peut-être au L'éducation Maroc sexuelle. exactement, de façon très simple, en disant qu'il doit y avoir le respect, il doit y avoir des conditions adaptées, que c'est mieux effectivement quand ça se fait dans certaines conditions de ce type-là, mais qu'après, à partir de là, chaque personne, une fois qu'il a son bagage, les mots, les concepts, peut aller explorer des pratiques qui vont lui être, plus, adaptées ou résonantes. Tout ça dans le respect effectivement de ce binôme, Mhm, hein. mhm. C'est-à-dire qu'il y a des moments, où il faut être dans cette écoute-là. Mais c'est vrai, c'est pas un sujet facile. Mais c'est pas parce que c'est un sujet difficile qu'il faut l'éviter. Bien Et sûr. plus on va en parler, hein, كانت الحشومة على الصحة النفسية، Mhm. كانت الحشومة il y a là encore la الحشومة sur la sexualité, mais j'aspire à ce que demain, on puisse aborder les sujets parce que cette sexualité, en tout cas cet début de sensualité, il existe beaucoup plus tôt que ce qu'on croit. Ouais. Oui, beaucoup plus tôt. C'est pas à 20 ans, 30 ans, hein. Ça existe avant. Ça veut dire que les premières pulsions sexuelles, elles arrivent avant. Et c'est normal, il faut les accompagner. Oui, 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 oui. Alors, je voudrais revenir sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure sur l'investissement dans le mariage et pas dans le couple. Et on nous donne des injonctions comment être en mariage et un peu moins comment être dans le couple. Je voulais revenir sur un exemple. Je suis tombé sur pas mal de cas de, de clients qui sont venus me voir et qui me disent: Yacine, on ne comprend pas. On a vécu 10 ans à l'étranger, on était en concubinage et on était heureux. On est rentré au Maroc, on s'est marié directement et depuis c'est devenu un enfer. Par, moi je les appelle un petit peu les tueurs à gages de l'amour, les sujets de l'argent, de la belle famille, la belle-mère et, euh, et les blessures que chacun a. Il y a des sujets qu'il faut aborder et je te promets que l'influence des familles et des belles familles mène à beaucoup de conflits et rentrer dans des automatismes. Plutôt que de dire récupérer sa souveraineté de la liberté de la pensée, la personne va dire non, 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 je dois écouter ce que ma mère m'a dit ou mon père m'a dit, il faut faire comme ça. Et automatiquement, on essaye de nous forcer à avoir des agissements, des comportements qui n'étaient pas naturels chez nous ou qui n'apparaissaient pas directement quand on était loin et Tout on à fait. était en vivant heureux, vivant caché. Le concubinage, effectivement, il y a quelque chose de différent avec le mariage, c'est que chaque jour, on décide de réinvestir cette union. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de, il y a pas, il y a, vous comprenez, chaque jour, la personne peut dire je prends mes affaires, je m'en vais. Il n'y a aucun engagement. Donc, dans le concubinage, il peut y avoir comme ça une forme d'entretien forcé, ou en tout cas plus conscient, de la relation. Le deuxième point, à mon avis, qui peut conduire à ça, et tu l'as très bien dit, c'est qu'une fois quand on est en concubinage, on peut vivre caché. Personne ne va le demander, ou on peut sortir avec nos amis, mais on n'est pas obligé. Flaïla, Kouchi, Arfa, Dakchi. Une fois qu'on est marié, on a ouvert la porte, on leur a donné la clé. Et donc, la famille vont rentrer, les deux familles, les familles élargies, et vont rentrer avec effectivement leurs problématiques, leurs attentes, leurs pressions. Donc, je pense que quand même, on aurait nous aussi intérêt à réfléchir pendant cette grande phase de modernisation au Maroc sur qu'est-ce qui répondrait au mieux aux besoins des générations à venir
et d'équilibrer la tradition et la capacité à moderniser. Je redis, je ne suis pas en train de dire qu'on doit plus se marier, je dis on doit moderniser le concept du mariage pour que ces aspects-là, ils puissent être aussi pris en compte. Parce que tu as absolument raison. Moi, ça m'est arrivé plein de fois en thérapie en disant effectivement des personnes qui me disaient tant qu'on était comme ça fonctionnait. Et puis le jour du mariage, au bout d'un an, on a explosé. Et c'est dommage parce que cette institution qui vient normalement renforcer cet acte d'amour, cette vie ensemble, cet engagement, il amène parfois plutôt des fragilités. Ouais, ouais. Merci, 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 Wadi. Alors, nous sommes en train de nous rapprocher de la fin de ce beau podcast et la vérité, 1 heure n'est pas suffisante pour aborder, tous les aspects de cette belle, de ce beau podcast. Et Hem, pendant que tu prépares, moi en tout cas, parce que j'apprécie aussi l'exercice, et je vous invite, vous aussi, pendant que vous allez entendre toutes ces phrases-là, à nous faire des retours sur les situations que vous avez pu vivre, sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, sur peut-être des choses qu'on n'a pas abordées, qui sont pertinentes et qui pourront servir à toutes les autres personnes, soit par des commentaires ou d'autres, pour qu'eux-mêmes puissent enrichir. L'objectif, pour notre objectif, en tout cas le mien, je pense que c'est le même pour toi, ce n'est pas de vous donner une vérité, c'est simplement d'ouvrir le champ de réflexion, de discussion, et que ça devienne un objet qui mature avec le temps. Bien sûr, bien sûr. Et je conclurai, en rajoutant et en surlignant le fait de l'importance de la communication, l'importance du débit de parole, l'importance du cadre et du timing pour aborder. Parce que, allons préciser que ce ne sont pas les conflits qui fragilisent un couple, c'est la manière de le surmonter, en fait. Tout Et à fait. il y a des conflits auxquels vous pourrez vraiment être dans la gratitude parce qu'ils vous ont encore plus renforcé une fois qu'ils ont été traversés et consolident complètement la notion du couple. Parce que on tombe directement dans l'antifragilité et un os qui a craqué et qui a été ressoudé ben, ne se craquera jamais au même endroit, Non, mais à un autre endroit. tout à fait. Et peut-être que justement, on a beaucoup parlé du duo, mais pour que ce duo et cette communication puissent être effectives, n'oublions pas que d'abord, on doit être aussi quand même conscient de nos émotions, distinguer ce que je ressens dans mon corps, ce que je ressens dans ma tête, ce qui m'appartient à moi, ce qui appartient aux autres, ce qui est quelque chose que je peux négocier, quelque chose que je ne peux pas lâcher. C'est-à-dire que le préambule pour une bonne communication à deux, c'est une bonne connaissance de soi. Merci, merci. Faites-vous accompagner, pensez. Oui, en tout cas, moi, je redis, je suis un militant de ça. Je dis souvent, vous allez voir le dentiste pour, faire un détartrage, vous allez aller voir votre voiture pour faire le contrôle technique, vous allez, effectivement refaire la peinture à la maison avant que ça se délabre. Et pourquoi on ne prend pas plus soin de nos esprits? Et ça appartient à chaque personne de se dire: «Comment moi, je veux vivre demain? Comment je veux que mes enfants y vivent?» J'ai accompagné, moi, plein de gens en thérapie qui m'ont dit: «Bah oui, maintenant que j'ai suivi la thérapie, j'ai changé ma manière d'élever mes enfants». Et donc vous comprenez, c'est un investissement sur du long terme. Les gens ils disent: «Ouais, ça sert à quoi? Rentega le flous». Je pense que c'est plus rentable effectivement que certains aménagements matériels qu'on peut faire de temps en temps à la maison, sur la voiture ou d'autres. Merci, merci. C'était un plaisir de t'avoir à nouveau avec nous dans ce beau podcast autour de la santé mentale. Merci Wadir. Merci à Et toi. je te dis à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. À bientôt.